Souvent, c'est Yaouli, Nanrazana, Andiana Zulu. Moi, je viens de Madagascar. Ça fait presque 11 mois que je suis ici à Portneuf, plus précisément à Saint-Hubal. Je travaille pour Patate Tolbec à présent. Puis dis-moi, qu'est-ce qui t'a amené dans Portneuf? Ce qui m'amène à Portneuf, c'est pour le travail, c'est sûr. C'est vis-à-vis de mon contrat que j'ai eu avec Patate Tolbec. Parce que avant, pendant la pandémie, là, j'essaie de trouver le moyen comment aller au Québec, au Canada. Et j'atterris sur une offre et oh, je vais essayer ça. Et ça a été concluant et j'atterris ici et ça a été comme ça avec le profil que j'ai. Et moi, je peux dire c'est un peu la première fois que je fais le travail que je fais là maintenant, mais ça m'a pas beaucoup pris de temps de l'apprendre. Mais il y a toujours des corrélations par rapport aux autres choses que j'ai déjà fait au cours de ma vie et tout ça. Comment les gens réagissent, en fait, quand tu dis que tu viens de Madagascar? On n'en a pas beaucoup dans la région. Quand je dis ça, je viens de Madagascar, c'est un peu étrange, genre, comme ça, les gens, où est Madagascar? C'est en Afrique, ça? Oui, moi, je réponds, c'est tout près de l'Afrique, c'est une île. Et ça parle français? Oui, c'est notre deuxième langue, parce qu'on a notre première langue, notre langue maternelle, c'est la langue malagasy. Ce qui me facilite l'intégration ici, c'est aussi avec l'accès Portneuf. Et on a beaucoup de rencontres comme ça, même à l'automne et l'hiver. On a diverses activités comme des nains de jardin, patinage ou à l'aréna. Et on joue au soccer à chaque vendredi, samedi, dimanche. Je pense que tu participes à un programme qui s'appelle le jumelage interculturel. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu c'est quoi le principe, comment ça fonctionne? Par rapport à ça, le jumelage interculturel, c'est genre une personne ou une famille ici au Québec qui sera jumelée avec un immigrant ou une immigrante. Et il y a un certain échange interculturel pour la mode de vie et aussi comment on peut s'intégrer plus facilement ici au Québec. Et grâce à ça, on a de la chance de l'avoir, des gens formidables qui nous ont accueillis. Chapeau bas, mesdames et messieurs. Isa, je sais que tu as une femme. Est-ce que tu as des enfants aussi? Oui, j'ai une fille de 2 ans et 6 mois. Et elle s'appelle Isafti Miliari. Et ça fait partie de mon projet de la faire venir ici, là, maintenant. Et tout ça, c'est en cours, ça dépend toujours de la situation que j'ai maintenant et ça va venir. C'est mieux aussi pour nous que j'apprends beaucoup ici et ça s'avère plus facile pour elle la vie parce que je connais déjà comment ça fonctionne un petit peu et après ça c'est moins pire pour eux le temps d'intégration pour que ça facilite à l'avenir, c'est tout. J'ai fait des sports que tu pratiques. Est-ce que tu as des passe-temps, en fait? À présent, là, c'est chaud. Mon passe-temps à moi, depuis Madagascar, ici, c'est toujours le soccer et le basketball. Et pour l'hiver, j'ai pratiqué, je fais ça, ça fait partie,
je sais pas si c'est du sport, du patiné ou quoi, mais moi, j'ai aimé beaucoup. J'ai pratiqué beaucoup aussi. Et c'est très intéressant, c'est très intéressant. Et, et en même temps, j'ai déjà fait aussi le kayak, là, au lac. Ça a été fun. Puis justement, parlons-en de la neige. Est-ce que ça a été un choc pour toi? Est-ce que tu avais déjà vécu dans un pays qui avait de la neige? Non, c'est la première fois et la première fois que j'ai vu la neige qui tombe comme ça le 14 novembre. Ça tombe, ça tombe, ça tombe. Comme chez nous. Et il y a une blague que des gens de l'Afrique parlent des fois quand on arrive au Québec, quand maman, 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 il pleut blanc ici. C'était comme ça. Mais moi, j'étais bien préparé, je pense. S'il y a des gens qui hésiteraient à venir, par exemple, entre Québec et Portneuf, qu'est-ce que tu leur dirais pour les convaincre de venir dans la région? Moi, j'ai toujours raison pour convaincre. Oui, la première raison que ici est calme, paisible, et t'es tout proche de la nature et tu as l'accès. On parle des réseaux téléphoniques ou la télé, tout ça, ça ne pose pas de problème. On a tout ça ici. On a beaucoup d'endroits à visiter. On a beaucoup d'entreprises pour travailler. Tout ce que, des écoles et tout ça. Et tout ça, ce sont tous des trucs malagasy. Les chapeaux, quand on est à la campagne, à la plage comme ça, aller dans des cérémonies, on trouve toujours des personnes qui portent des trucs comme ça. Euh, Ça me rend fier de les porter ici devant vous, devant tout le monde. Je ne porte pas ça assez souvent, sauf à un moment, à un grand moment, je dois montrer, je suis un Malagasy ici à Portneuf. C'est Isa, ça. Mais tu es un fier représentant de Madagascar, en fait. Moi, je suis fier. Ouais. Moi, je suis fier de l'être que je suis. A priori, je suis fier de l'être que je viens de Madagascar. Je suis là, je n'ai pas à expliquer aux autres que tous mes objectifs sont comme ça, mais je suis là, je suis une bonne personne dans une société comme ça et je fais ma vie comme tout le monde. Je sais pas de me distinguer aux gens qui sont déjà ici et aussi aux Québécois ou peu importe. Mais on est pareil. moi, je, moi, je vis ma vie. Je fais les choses comme tout le monde. J'allais au travail. Je fais des sports. Je pratique beaucoup de choses pour que j'aime pas me différencier aux autres, mais je suis à ma place.